Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo produit terminé. Ça faisait un petit moment que j'en faisais pas une sur ma chaîne. Je vous préviens, elle risque d'être un peu plus longue que d'habitude, mais je vais essayer d'aller le plus vite possible. Mais surtout, je vais essayer de faire le moins de coupures dans cette vidéo, car il faudrait que je la poste assez vite. Je suis hyper à la bourre avec mes vidéos. Ça va aller, à un moment donné, ça va aller. Vous avez l'habitude avec moi, je suis toujours à la bourre au niveau des vidéos. Donc, sans plus tarder, je commence tout de suite par vous présenter mes produits terminés et vous dire si je les rachèterai ou pas. Pour commencer, j'ai terminé ce démaquillant waterproof eau micellaire plus huile de chez Sephora. C'était un petit échantillon de 50 ml. J'ai pas vraiment un avis très positif sur ce démaquillant. Je trouve qu'il démaquillait bien à la base, mais au niveau des yeux, mascara, que ce soit waterproof ou non, il était hyper difficile de l'enlever juste avec ce produit. Donc c'est quelque chose que je ne rachèterai pas. Maintenant, si vous faites des make-up assez légers avec des mascaras un peu moins prononcés et pas beaucoup de make-up, on va dire, peut-être qu'il conviendrait, mais pour quelqu'un comme moi qui se maquille vraiment de A à Z avec un make-up, liner, mascara, etc., c'est vraiment pas un produit qui convient. Ensuite, j'ai terminé le petit format de chez Rituals, de la mousse pour se laver. J'aime beaucoup les gels douche sous format de mousse de chez Rituals. Ils sont assez agréables quand on se lave. Maintenant, c'est pas des produits que je rachèterai le prix plein. Souvent, on me les offre. Ça, c'était quelque chose qu'on avait offert soit à moi, soit à mon homme. Mais l'odeur était très agréable et oui, le réutiliser, pourquoi pas, me le racheter, non. C'est pas des produits que je rachète pour me laver. Je trouve ça quand même assez cher pour se laver. J'ai ensuite terminé le démaquillant yeux double effect de chez Nivea. Ce produit-ci, oui, il a été bien, il fait bien le job. Contrairement à celui de chez Sephora, il démaquille bien les yeux, waterproof. Il est à base d'eau du Bluet, ce qui fait qu'il convient très bien pour les yeux sensibles. Je le rachèterai pourquoi pas à l'occasion, mais j'ai mon démaquillant qui coûte 1,49 € je pense de chez Lidl qui fait tout à fait le même job et celui-ci je l'ai payé une histoire de 5 ou 6 €, donc je me dis pourquoi payer plus cher quand j'ai exactement le même résultat avec un autre démaquillant beaucoup moins cher. Mais si ça vous intéresse, c'est un très bon produit. Ensuite, ce produit-ci je ne l'ai pas terminé, c'est un masque yeux désaltérant défatigant de chez Clarins. Je ne l'ai pas terminé, mais je viens d'arrêter de l'appliquer car c'est hyper difficile de terminer un contour des yeux, surtout quand vous en avez des dizaines derrière encore à tester. J'ai des marques qui m'envoient des produits que je dois encore tester, donc quand un produit ne fonctionne pas au bout de quelques mois, je donne place quand même à des nouveaux produits à tester. Celui-ci en l'occurrence, je ne vois pas d'effet bénéfique au niveau de mon contour des yeux. Je ne vois pas mon contour des yeux plus hydraté. Je ne vois pas qu'il est moins fatigué. Enfin, je ne vois pas vraiment un effet. Ça ne fait pas de mal, mais ça ne fait pas quelque chose de ouf non plus. Donc, vu que ça fait quand même un petit moment que je l'ai entamé, ça fait plusieurs mois, voire un an, je dirais que je l'ai ouvert. Je me suis dit pourquoi pas arrêter et commencer à tester autre chose et donner la place à autre chose qui pourrait bien fonctionner pour moi. Donc ce produit je le recommande strictement pas, surtout au vu du prix des produits Clarins. On est quand même sur des produits qui sont vendus également en pharmacie et ça a quand même leur petit prix. Ensuite j'ai un gel toilette donc pour les parties intimes que j'utilise tout le temps, que j'achète chez Leader Price et il coûte une histoire d'1,99 €. Il y a 200 ml à l'intérieur, on fait quand même pas mal de temps avec et il est hyper bien. Il n'y a pas grand chose à dire sur un nettoyant pour les parties intimes, mais il est doux, il respecte vraiment la partie, il n'est pas agressif et voilà, je vous le recommande à la place d'aller dépenser des dizaines d'euros en pharmacie. Maintenant, j'avoue que je le fais aussi de temps en temps, mais c'est un très bon compromis et quand on peut épargner de l'argent, pourquoi pas. J'ai ensuite terminé un shampoing de la marque Timothée, c'est le Force et Éclat pour cheveux normaux. Donc j'ai recommencé à utiliser des produits pour cheveux normaux parce que on le voit pas à la caméra, mais j'ai au moins jusque là de mes cheveux naturels. J'ai arrêté de faire des colos, je veux que mes cheveux naturels repoussent et j'arrête d'agresser mes cheveux, en tout cas à partir de la racine. Il n'est pas improbable que je rééclaircisse mes pointes d'ici l'année prochaine. Donc ce shampoing, je ne suis pas tout à fait convaincue, c'est pas le meilleur que j'ai pu tester de la marque. C'est pas un shampoing que je rachèterais personnellement car il graissait un tout petit peu mon cuir chevelu, je trouve. Moi j'ai un cuir chevelu assez gras qui a tendance à avoir des pellicules et des croûtes, donc c'est pas un shampoing qui me convient, donc je le rachèterai pas.
J'ai ensuite utilisé un masque au pastèque de chez Sephora. Bon, ce masque, il était très sympa, très agréable, mais pas très miraculeux non plus. C'est un petit masque vraiment légèrement hydratant qui fait du bien, qui rafraîchit. Sans plus, je le rachèterai pourquoi pas à l'occasion. Mais voilà, c'est rien de transcendant. Ensuite, j'ai utilisé ce masque peeling avec des acides de fruits de chez Sephora, toujours. Bon, je l'ai gardé sur ma tête 2 minutes. Et ensuite, j'ai dû l'enlever car j'ai attrapé des plaques rouges partout. Pourtant, c'est pas la première fois que je fais des masques à base d'acide de fruits. Mais celui-ci m'a fait des grosses plaques partout. Donc non, je le rachèterai pas parce qu'il ne convient pas à ma peau. Mais avec ce genre de produit, je vous dis quand même de faire très attention, surtout si vous avez une peau sensible et réactive. Moi, j'en ai une. Je ne réagis pas toujours, mais celui-ci m'a fait réagir. Ensuite, j'ai terminé un petit masque comme ceci de chez Action. C'est celui pour nettoyer les pores et rééquilibrer tout ce qui est sébum, donc pour les peaux grasses. Il est plutôt sympa, je dirais pas qu'il fait le job comme il fait marqué, mais je trouve qu'il est très agréable à porter. Il apporte un petit peu d'hydratation à la peau et tout comme le Sephora, rien de bien miraculeux, mais ça fait du bien. Ça fait vraiment un petit moment cocooning. En même temps, j'ai envie de dire, je n'ai jamais connu un masque sous forme tissu qui soit miraculeux sur ma peau et qu'on voit un avant-après vraiment choquant après l'avoir utilisé. Je sais pas vous, si vous en avez un, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, je serais ravie de le tester. Mais jusqu'à maintenant, j'en ai pas utilisé, j'ai pas eu l'honneur de pouvoir en tester. Ensuite, j'ai terminé un gel douche de la marque, je ne saurais plus vous dire la marque. Je sais pas si vous voyez, c'est le LR. Si je la retrouve, je vous le mets juste là. Bref, c'est une marque qui est faite en Allemagne. C'est un produit qui contient 30% d'aloe vera. J'ai toute la gamme complète. Donc c'est une gamme qui est très hydratante. Elle fait du bien à la peau, l'odeur elle est magnifique. Maintenant elle a son petit prix aussi, donc c'est la seule raison pour laquelle je ne rachèterai pas ce produit. J'ai le scrub pour le corps et la crème hydratante qui sont les meilleurs que j'ai pu tester jusqu'à maintenant. Le scrub n'est pas agressif pour la peau et laisse une peau toute douce et la crème elle pénètre instantanément et vous donne une souplesse incroyable et elle ne colle pas. C'est tout ce que je déteste dans une crème quand elle colle et celle-ci ne colle pas et vous hydrate vraiment la peau. Ensuite, j'ai enfin terminé, après plus ou moins 1 an je crois, cette crème de Aven. C'est une anti-rougeur de jour, crème hydratante protectrice avec un SPF de 20 pour peau sensible, sèche à très sèche à tendance coupérosique. Donc je l'ai acheté au départ pour les plaques rouges. Avec le choc thermique, j'attrape des plaques, ça me fait vraiment un petit peu de coupe rose au niveau des joues. Et c'est pour ça que je l'ai acheté. Je ne trouve pas qu'elle fasse de l'effet, qu'elle ait fait de l'effet, pourtant je l'ai testé jusqu'au bout. Et en plus elle est très hydratante, donc si vous avez une peau qui est très sèche et vous avez besoin de beaucoup d'hydratation, n'hésitez pas à tester cette crème, elle est vraiment bien. Mais pour moi qui ai une peau assez grasse, c'est pas ce qui me convient le mieux. D'ailleurs je l'appliquais toujours le soir, mais malgré ça, ça me gênait, je restais quand même assez plaquée, vu que j'avais déjà ma peau qui était grasse en elle-même. J'ai ensuite terminé cette crème démaquillante de la marque Cover Mark. Je vous en ai déjà parlé, je vous ai fait toute une revue sur la marque sur ma chaîne. N'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas encore vue. Elle est assez intéressante cette marque. Ce baume démaquillant, je l'ai adoré. Il va super bien, il fait hyper bien son job. Que le maquillage ne soit pas waterproof ou qu'il le soit, il démaquille en profondeur et vous laisse une peau agréable. Maintenant, c'est pas le genre de produit que j'aime utiliser sur mes yeux. Surtout, ça me gêne quand je vais frotter mes yeux avec une crème. Mais il ne pique pas les yeux, pour cela que ça ne gêne pas. Ça ne pique pas les yeux, il fait tout à fait le job. Il est très doux. Elle est très douce, c'est une crème, c'est une fille. Elle est très douce et donc je vous conseille vraiment 100%. Et en plus de ça, elle n'est pas tellement chère à l'achat, je ne me souviens plus exactement, mais elle n'est pas vraiment très chère et vous allez vraiment loin avec. J'ai ensuite terminé ce sérum de la marque Bano Badji, qui est un sérum réparateur avec une texture un peu de lait comme ça, qui m'a été envoyé par le site YesStyle il y a quelques mois d'ici. Et comment vous dire que ce sérum, je l'ai complètement adoré. Il n'est pas donné, je sais qu'il a son petit prix, mais il fait tout à fait son job. Il est très hydratant, mais il convient très bien aux peaux grasses. Il hydrate, mais sans en faire plus. Il hydrate vraiment ce que la peau a besoin, on dirait. C'est parce que je suis en train de tester d'autres sérums en ce moment, donc c'est pas ma priorité, mais c'est quand même un sérum que je pourrais être amenée à racheter un jour ou l'autre. J'ai ensuite terminé ma crème chouchou de La Roche-Posay, la Effaclar Duo Soin Correcteur Anti-Imperfection Désincrustant, Anti-Marque, Anti-Récidive.
Cette crème, je vous en parle même plus. C'est mon 3e flacon, je suis déçue. En plus, c'est des grands quand même, c'est des 40 ml. Je suis déçue. J'ai tellement de crème en plus en ce moment à tester que je m'interdis de la racheter parce que c'est toujours celle que j'utilise. Désolée, elle a été coupée, mon mari est arrivé du travail. Donc je sais plus où j'en étais avec cette crème, mais je vous disais que je l'aime d'amour, que pour le moment je m'interdis de l'acheter parce que j'ai d'autres crèmes que je suis en train de tester. C'est des crèmes qu'on m'a envoyées, donc je dois les tester, j'ai pas le choix, entre guillemets. Et pour pouvoir les tester, je sais qu'il faut que je m'interdise d'acheter celle-ci parce que sinon je vais me tourner toujours vers celle-ci. Mais c'est une crème que je vais racheter, c'est sûr à 100%, je la rachète à chaque fois. Elle coûte une histoire de 15 ou 16 € et elle vaut vachement le détour, surtout pour les peaux grasses à problème qui ont des petites imperfections, elle est top. Ensuite, c'est pas vraiment un produit que j'ai terminé, mais c'est un échantillon que j'ai testé et j'avais vraiment envie de vous en parler. C'est un shampoing de la marque Kerastase, un shampoing réparateur, réconstructeur, cheveux abîmés, cassants, fourchus. Et c'est la force 2, parce qu'il y a plusieurs forces dessus qui sont marquées. Et c'est le 2. Franchement, il vaut vachement le détour. Je pense que c'est un shampoing que je vais devoir me procurer car c'est un des seuls qui fait du volume à mes cheveux et que j'ai senti vraiment mes cheveux hyper propres, décollés de la racine. Je ne sais pas comment vous expliquer la sensation, mais elle était vraiment très agréable. Et j'ai fait qu'une seule utilisation, donc je me dis que ça peut être un bon investissement, même si les produits Kerastase ne sont pas donnés. Mais voilà, de temps en temps, il faut prendre soin de ses cheveux quand même. Je ne suis pas du genre à dépenser des milliers de cents dans des gels douche, dans des shampoings, mais de temps en temps, il faut bien se chuchoter. Ensuite, j'ai terminé un petit échantillon de crème hydratante de la marque Ole Henriksen. J'ai toujours du mal à prononcer ce mot. C'est une crème à la vitamine C. Je ne l'ai pas terminée, je vous ai dit des bêtises. Maintenant que je me souviens, elle est pleine. Elle est quasiment pleine. Mais ça fait un petit moment qu'elle a été ouverte. Je ne l'ai plus utilisée. Pourquoi? Parce que une fois que j'applique cette crème, elle commence à me démanger sur tout le visage. J'attrape comme des chaleurs, pas de plaques rouges, mais juste des chaleurs et ça me démange sur tout le visage. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'il y a un ingrédient auquel je suis allergique et je ne le sais pas. D'habitude, je sais que je suis allergique au concombre, donc tout ce qui est à base d'eau de concombre, etc. Je suis vraiment allergique. Une fois, j'ai vraiment été brûlée avec un tonique de la marque Hello Body d'ailleurs. Mais je ne sais pas. C'est un produit qui ne me convient vraiment pas. J'ai testé 2-3 fois et je me suis dit non, c'est bon, c'est pas pour moi. Dommage parce que c'était quand même une marque qui est assez chère. J'avais vraiment envie de la tester, même si c'était un petit échantillon de 7 ml. Mais voilà, elle ne me convient pas. J'ai ensuite terminé 2 baumes à lèvres de la marque Cien, donc ceux qui sont vendus chez Lidl. Ils sont bien, je les rachèterai, pourquoi pas. J'ai toujours des stocks, j'en ai au moins 4-5 en bas, des Labello, des autres que j'ai pris chez Action. Toujours des stocks de baumes à lèvres, vous êtes maintenant habitués avec moi. En parlant de baumes à lèvres, c'est pas baume à lèvres mais c'est tout comme, je vous parle du Pure Volume Plumping Effect de chez Essence que j'ai terminé. Et c'est une sorte de baume à lèvres qui est repulpant, qui donne de la fraîcheur aux lèvres, que j'aime vraiment beaucoup. Et ça, je suis sûre et certaine que je vais le racheter. J'ai ensuite terminé un mini baume à lèvres, un lip balm de chez Essence. C'était dans la gamme mini qu'ils avaient mis à un moment donné chez Kruidvat. Celui-ci, je l'ai beaucoup aimé. Et s'ils le remettent sur le marché, parce qu'à ce moment, je ne l'ai plus retrouvé nulle part, je le rachèterai, il était assez sympa, il avait un goût de fraise ou de framboise, je ne sais plus, mais il était assez agréable, il était bien hydratant et gardait les lèvres bien souples pendant un moment. Donc oui, ça je rachèterai sans aucun souci. Ensuite, j'ai terminé le Tiny Tip Liner de chez Essence qui était hyper fin. La pointe était hyper fine. Il m'avait l'air bien au début, je me suis dit pointe plus fine, on peut faire beaucoup de choses assez fines, assez simples, mais en fait non, il n'est pas pratique du tout pour venir remplir la ligne de liner, même si la mienne n'est pas très épaisse, c'était pas évident du tout, ça faisait un peu cracra, pas très pratique et en plus la pointe elle est un peu longue et du coup c'était pas très pratique pour venir faire quelque chose d'assez précis, donc je le rachèterai pas. Ensuite, j'ai dû dire adieu à mon Epic Ink Liner de chez NYX, mais je vais me recommander à nouveau. Je sais pas pourquoi, c'est le deuxième que je termine. Celui-ci n'est pas terminé, mais il a pété. Il y a tout l'encre qui est sorti. L'encre, c'est pas un bic. Tout le produit qui est sorti, il coule. Et en fait, quand j'applique mon liner, il file dans les ridules car il est beaucoup trop liquide. Je sais pas pourquoi. Peut-être que c'est à cause de la chaleur. Vu qu'on a rallumé les chauffages, ça a pété, je ne sais pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà eu le cas avec celui-ci ou avec un autre.
Mais j'ai remarqué que plusieurs de mes produits réagissent comme ça et je pense bien que ce soit la chaleur. Mais bon, je vais devoir acheter un autre car je l'aime trop, c'est mon liner préféré. Et pour terminer, j'ai terminé le Lift Up de chez Catrice. Donc ça, je vous en parle même plus, c'est mon mascara préféré de tous les temps. J'en ai déjà entamé un deuxième. Il donne vraiment du volume aux cils. Il fait des yeux de biche. Moi, j'aime trop ça. Et je vous conseille vraiment 100% ce mascara. Moi, j'ai des cils qui sont quand même un petit peu recourbés. Ils sont pas très longs, mais ils donnent quand même un très bel effet aux cils. Et je le recommande 100%. Je le rachèterai car je l'ai déjà racheté. Et je le rachèterai encore jusqu'à quand je trouverai quelque chose qui va le détrôner. En ce moment, je suis en train de tester le Lash Changer Volume Mascara, toujours de chez Catrice. Celui-ci, c'est celui que je porte aujourd'hui et il n'est pas trop mal. Vous savez bien, moi il me faut plusieurs utilisations pour commencer à aimer les mascaras et je commence à l'aimer. Donc voilà pour ce qui a été de mes produits terminés. Ça faisait longtemps que j'en faisais pas un. Il y a vraiment pas mal de choses à les jeter à la poubelle. Ça prenait vraiment de la place dans mes tiroirs. J'espère avoir été rapide et précise sur les produits. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions sur un produit ou l'autre. Je vous y répondrai avec plaisir. Si la vidéo vous a plu comme d'habitude, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et laissez un petit commentaire qui me fait toujours plaisir. Et abonnez-vous également à mon Instagram et mon Vinted que je vous laisse en barre d'infos comme d'habitude. Et en attendant une prochaine vidéo, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!